Salut! Ça fait un petit bout. Aujourd'hui, j'étais en plein milieu d'une tempête, puis j'avais envie de transformer ça en quelque chose d'utile parce que je me dis toujours que mes souffrances sont pas en vain. Donc, on embarque là-dedans. J'ai aucune idée de quoi je vais parler, mais comme d'hab, je vais me laisser guider. Dernièrement, je traverse des tempêtes, je veux dire depuis 2 ans. C'est assez intense. Puis parfois, je me sentais un peu paralysée. Parce que je me dis, j'ai pas d'énergie pour avancer, j'ai pas la capacité de foncer, j'ai pas l'énergie de marcher dans ce que je sens que je dois faire, j'ai pas la force. Puis ça, c'est tellement un mensonge, là. C'est tellement un mensonge, là. C'est... Oh. Tu sais, la vérité, c'est que j'ai toujours la force. Je l'ai toujours. Puis je vais toujours l'avoir en dedans de moi. Puis elle vient pas de moi. C'est vrai que moi, tout seul, je n'ai pas la force. Puis il y a plein de gens qui me disent que je suis forte. Il y a plein de gens qui me disent ça arrête pas. Comment tu fais pour continuer? Comment tu fais? La prière gagne. Je vous dirais que pas nécessairement le matin me levant. C'est jamais au même moment. C'est jamais... je m'accroche à ce qui est vrai. Je vais aller lire dans ma Bible, je vais aller me rappeler la vérité de Dieu qui me dit que c'est lui ma force, que c'est lui qui peut tout. Je peux tout par celui qui me fortifie, c'est lui. La base, la grosse base, là, qui fait que je suis capable, c'est le fait que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir qu'est-ce qu'il a prévu pour moi. J'ai envie de faire ce qu'il a envie de faire avec moi parce que je me suis-tu rendue aussi loin pour abandonner puis faire rien avec ma vie, tu sais. Je suis pas là juste pour moi, je suis là pour mes enfants, je suis là pour mon entourage, je suis là pour les gens qui sont autour de moi, qui ont besoin de support, qui ont besoin de la vérité aussi. En observant, tu sais, des fois on souffre, puis c'est pas juste pour nous, c'est pour montrer aux autres que c'est possible de continuer malgré les difficultés, la douleur, le manque de confiance en soi des fois. Il y a tellement de facteurs qui peuvent nous ralentir, mais au final, la vérité ne change jamais, puis les promesses ne changent jamais. L'important, c'est le consentement. Le consentement, c'est tellement un gros point, là. J'ai ça qui me roule dans la tête depuis 2 ans que je me dis, il faut que je fasse un petit vidéo là-dessus là, pour en parler. Tu sais, Dieu, il va jamais nous obliger à l'aimer, il va jamais nous obliger à rien. On sera jamais obligé de rien. La seule chose qu'on est obligé de faire, c'est naître, OK? Mettons qu'on est vraiment straight, là. Puis, à partir du moment où on est, tout le reste, it's up to us. C'est nous qui décide. C'est nous qui décide qu'est-ce qu'on a envie de faire avec ça. Puis, on a toujours le choix entre le bien et le mal. Qu'on connaisse Dieu ou pas, on a toujours le choix. Puis, quand on le sait pas, moi, c'est là que j'aime avoir Dieu de mon bord. J'aime l'avoir dans mon équipe. C'est mon coach. Puis, lui, il sait. Il sait c'est quoi les bonnes techniques. Puis, il sait déjà quel joueur va se placer où avant même que je le sache. Fait que ça serait un peu idiot pour moi de pas l'écouter puis de pas lui demander conseil. Ça serait juste de littéralement me tirer dans la gueule du loup puis d'avancer sans rien voir, sans guide, sans rien. J'avais retombé dans un moment où je conduisais ma voiture toute seule. Puis c'est là que je me suis fatiguée. Parce que la tempête n'a jamais arrêté. Puis là, j'étais dans le brouillard, puis je voyais rien. Puis j'écoutais puis pas. Qu'est-ce que mon copilote me disait. Puis c'est là que j'ai trouvé ça plus dur, vraiment. Mais c'est quand j'ai décidé de prendre mes clés puis de faire, ben, je suis tannée, là. Je suis plus capable. J'ai atteint ma limite. Je pense qu'on a toutes des limites différentes. Je pense qu'on a tous un moment où on atteint la limite.
Puis là, elle était atteinte, vraiment. J'ai commencé à juste retomber dans ses bras, à aller chercher l'amour, le réconfort, la vérité que je suis choisie, que je suis aimée, que je suis magnifique à ses yeux, que je suis extraordinaire, que je suis choisie, que je suis... Écoute, à ses yeux, je suis un tas de choses que je ne pourrais pas faire par moi-même. Mais c'est ça, le consentement, c'est du laisser le volant, de dire « OK, oui ». C'est... J'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire de ma vie dans les prochains temps. Il s'est passé tellement de choses. Mais il m'a demandé des affaires. Puis ça, j'ai pas le choix de les faire parce que pourquoi je vis si c'est pas pour faire ce qu'il veut pour moi, tu sais. Même si ça me sort de ma zone de confort, même si c'est dur, même si c'est quelque chose que je me sens poche, je serais pas capable de faire ça, je serais jamais capable de faire ça. Ben lui, il sait que je suis pas poche, puis qu'il est là, puis qu'il me donne les outils, puis qu'il me donne tout ce que j'ai besoin, constamment, pour l'accomplir. Puis tu sais, le fameux oui, Jésus, je décide de te suivre, c'est pas la chose qu'on fait une fois quand on se fait baptiser, c'est pas la chose qu'on décide une fois, un matin, on dit « OK, là, je vais suivre Jésus aujourd'hui ». C'est chaque moment de chaque journée. Quand tu reçois un appel de quelqu'un qui te dit « Hey, on va-tu au resto? » Jésus, je vais-tu au resto? Oui, OK, c'est bon. C'est niaiseux de même. C'est comme ça que je vis ma vie. Puis c'est comme ça aussi que je m'assure que je sais, en fait, qu'il n'y a jamais de hasard. Jamais il y a des hasards dans la vie. Tout est parfaitement aligné. Puis c'est important d'écouter pour prendre le bon chemin, tu sais. Puis des fois, on est dans des Y. Puis là, on ne sait plus où aller. Puis c'est là que notre papa d'amour, notre papa qui veut le meilleur pour nous, c'est là que c'est lui qui nous dirige, tu sais. Puis quand on voit rien, puis quand on ne sait pas où aller dans le Y, à gauche, à droite, ou si on revient de bord même, parce qu'on a toujours ce choix-là de retourner en arrière, puis de recommencer à vivre nos patterns, puis notre ancienne vie, c'est là qu'il y a besoin de notre consentement. Je peux te diriger, je peux te dire quoi faire, mais est-ce que tu as envie de le faire avec moi, tu sais? C'est le « Oui, papa, change-moi. Donne-moi envie de faire ce que tu veux que je fasse pour toi. Donne-moi l'énergie puis la force de marcher, puis le courage de marcher dans ce chemin-là que tu veux défricher avec moi, tu sais. Parce que des fois, le chemin est défriché. Des fois, c'est facile. Tu prends la courbe, tu te dis « Wow, OK, ça, c'était Dieu parce que wow, c'était facile. » D'autres fois, tu y vas, puis tu fais « Oh, OK! » J'étais pas prête, cette trail-là. J'étais comme pas prête à ça, là. Wow, t'as peu, là. Mais ça veut pas dire que c'était pas son plan non plus, tu sais. Mais si à chaque moment de ta vie, tu te dis « OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre là-dedans? C'est où tu veux m'amener? » Puis, c'est ça, c'est de dire oui tout le temps. Parce qu'il nous aime. Pensez-vous vraiment qu'il va nous obliger? On n'est jamais obligé de rien. Jamais. Si, là, je voulais recommencer à boire, puis à coucher avec des gars, puis à faire ma vie qui me détruisait, là, il ferait rien pour m'en empêcher, là. Ben, peut-être qu'il m'enverrait des petits signes, là. Genre, ma belle, pas sûr que... Hein? Mais ce que je trouve le plus important, c'est de l'honorer, lui. Tu sais, je vis pas... Je vis selon ce qu'il veut de moi, pas parce que je suis une marionnette. Pas parce qu'il m'oblige. Juste parce que je l'aime. Juste parce que je l'aime, parce que lui, il m'a aimé en premier. Lui, il m'a sauvée. Je t'ai émue. Puis, la vie avait jamais été aussi dure qu'en ce moment. Elle l'a été dans les derniers temps. Où tout est tout croche, tout tombe.
Mais lui, il a pas changé. Lui, il m'aime encore. Ses plans pour moi sont les mêmes. Ses projets de bonheur sont encore là. Puis, il m'a jamais oublié. Puis, il m'oubliera jamais. Parce que c'est lui qui m'a créé. C'est lui qui a voulu que j'existe. Puis, à travers tout ce que je traverse, c'est toujours pour lui. Toujours. Tout est toujours pour lui. Puis je retourne pas dans mes péchés, puis dans mes... Je sais qu'il y en a qui aiment pas le mot péché, ok? Mais un péché, c'est rater la cible. C'est aussi simple que ça. Rater la cible, ça peut être demander pardon à quelqu'un. Je suis supposée demander pardon à quelqu'un, puis je le fais pas. J'ai raté la cible. Là, la volonté de Dieu, c'est que je sois sobre parce que c'était pas sain, la façon que je buvais. Je buvais pour endormir le mal. Je vivais pour étouffer la souffrance que j'avais. Mais cette souffrance-là est guérie dans ma relation avec Dieu. Fait que c'est ça. La cible, c'est ma relation avec Dieu. Si je vais boire, j'ai raté la cible. Si je vais chercher mon réconfort chez les hommes au lieu de chez Dieu, j'ai raté la cible. Si je me confie trop à des gens, des amis, à des gens qui sont même moins proches de moi un peu des fois, alors que je devais me confier en Dieu, j'ai raté la cible. Fait que le mot péché, c'est pas un mot de... T'as fait le mal, tu sais, j'ai pas tué. J'ai juste fait quelque chose qui m'a pas nourri. J'ai fait quelque chose qui m'a détruit. Puis un péché, c'est pas que je vais être punie nécessairement, c'est pas que je me fais taper sur la tête, puis c'est pas que je suis moins bonne ou moins aimée. C'est juste que crime, ça aurait pu être mieux. J'aurais pu peut-être moins souffrir un peu. J'aurais pu avoir une bénédiction cachée. Tu sais, si j'avais juste tout de suite été vers mon père, là, pour prier, là, au lieu d'avoir retombé dans mes patterns, retomber dans la colère, dans l'amertume. Hey, on n'est pas à risque. On est tous à risque de ça, là. Il n'y a personne qui est à l'abri de tomber dans des mauvaises émotions, puis de la colère, puis de l'amertume, puis de l'envie de se venger, puis même de la haine. Tu sais, j'en ai vécu dernièrement, là, puis j'en ai ressenti de la haine pour des gens, là. Puis là, en dedans de moi, c'était tellement comme... Oh, non, je veux même pas ça. Je veux pas ça en dedans de moi. C'est pas... Ça me fait du mal. C'est ça l'affaire. C'est que le péché fait du mal à nous aussi. Il fait du mal aux autres, mais il fait du mal à nous. Puis ça brise notre relation avec Dieu. Puis c'est exactement comme un enfant qui va manger trop de gâteaux. Son parent, il avait dit « Hey, tu vas avoir mal au cœur si t'en manges trop. » Ben, mange-en trop. Puis là, « Oh, j'ai mal au ventre, maman. » Tu l'avais comme dit un peu, là. Mais est-ce que ça va changer l'amour et le respect que j'ai pour mon enfant? Ben non. Est-ce que je vais quand même y faire un massage puis donner une petite tasse d'eau chaude pour que ça passe mieux? Ben oui. Parce qu'on est des parents aimants. C'est la même chose, lui, envers nous. Mais quand on décide de faire confiance, c'est quand notre enfant nous regarde, « OK, maman. OK. C'est bon. Je sais pas pourquoi, là. » Des fois, ils nous demandent pourquoi nos enfants. « Pourquoi, là? Faut que je fasse ma chambre. Pourquoi, là? » On va le faire, puis tu vas voir après. Même chose. Ils font leur chambre. « Oh, ça fait du bien, maman, à dormir dans une chambre qui est propre. » Oui. C'était pour ton bien que j'ai dit ça. C'était pour ton bien que je voulais que tu le fasses. Oui, ça te tentait pas sur le coup. Ouais, c'était dur. C'était plate, même. Mais on a fait ça ensemble, puis on a dansé en même temps. Puis, hey, ça a passé vite, hein? Puis là, regarde comment tu dors dans une belle chambre propre, tu sais. Fait que... c'est tellement décousu ce que je dis, mais en tout cas, j'imagine que ça va sûrement parler à des gens. Fait que c'est ça. Si je peux encourager des gens là, à continuer, si dans une saison de ta vie où tu as l'impression que tout s'écroule,
heads up, moi aussi. Tout ce que j'ai travaillé fort à construire est en train de tout s'écrouler. Toute l'énergie que j'ai mis dans des relations, dans des temps, j'ai tout donné pour ma famille, pour mes enfants, pour mes amis, pour mon amoureux, pour mon travail, pour tout. J'ai tout donné. Puis ça m'a donné quoi en retour? Ça n'a rien donné. Ça donne absolument rien. Mais est-ce que je regrette d'avoir fait? Non. Parce que je l'ai fait avec amour, puis je l'ai fait par conviction. Je l'ai fait parce que je sentais que c'était ça que je devais faire. Puis c'est pour ça qu'il faut pas lâcher. C'est qu'on ne connaît jamais le résultat. Le résultat de notre obéissance. Obéissance, là, ça a l'air lourd, hein? Ça a l'air, bon, t'as un petit père qui te dit quoi faire, puis là, toi, t'es comme son petit pantin, puis là, tu t'écoutes, puis c'est pas ça. Pour moi, l'obéissance, c'est un respect. C'est un respect. Quand t'es en couple avec quelqu'un, par respect pour lui, tu le trompes pas, tu lui mens pas. T'obéis au commandement de base d'une relation de couple, c'est-à-dire l'honnêteté, la communication, le respect mutuel. Pour moi, ça, c'est la base. Ben, c'est la même chose avec une relation avec Dieu, c'est une relation qu'on a avec lui. Donc, de lui obéir, c'est simplement de le respecter, de l'aimer, de l'honorer. Autant que je le fais pour mes enfants, autant que je le fais pour l'homme que j'aime, autant que je le fais pour mes amis. C'est de répondre présent, d'être là, puis de dire oui, c'est tout. Puis d'être là, pas là à moitié, pas un pied dedans, un pied dehors. D'être là, à 100%. Parce qu'on n'accomplit jamais rien quand on est à moitié dedans. Puis on n'aura jamais autant de bénéfices que si on y a été all-in. Tu sais. Je sais pas pourquoi je pense au poker, mais c'est un peu ça, tu sais. Si tu joues tout le temps prudent, puis que tu te retires tout le temps, puis que t'as des bonnes cartes, dans le fond, mais t'as juste peur de te mettre all-in, puis de faire « OK, go, Jack, tu sais, je veux le jackpot, je me mets au complet, let's go », ben tu pourras jamais gagner le jackpot. T'as jamais tout mis. Fait que... ouais, je mets tout. Puis des fois, je perds tout. Mais j'ai déjà la victoire. J'ai déjà la victoire avec Jésus. Je l'ai déjà. J'ai tout ce que j'ai besoin. Fait que de tout mettre, c'est-tu vraiment un risque? Tu sais, c'est-tu vraiment dangereux? Quand il nous demande d'aller à gauche, d'y aller pour vrai, est-ce que c'est vraiment un risque? Tu sais? Moi, je pense que non. Moi, je pense que c'est une aventure, c'est pas tout le temps facile, c'est... Oh... Des fois, on comprend tellement pas, là. Mais quand on le sait en dedans que c'est ça qu'il faut faire, là, autant que des fois, t'as le goût de rentrer dans ta tête et de dire « Oh mon doux, ça n'a pas de bon sens. Faudrait que je fasse ça à la place. Il me semble que ça serait plus productif, puis il me semble que ça serait mieux. » Puis là t'essaies de raisonner, là. Mais essaie pas de faire ça. Je veux dire, oui, on a une sagesse, mais notre sagesse, ça vient de Dieu. Lui, là, il connaît tout le trajet, OK? Ça, j'aime le dire souvent. T'as une destination, puis lui, il la connaît, OK? Lui, il connaît la route par cœur. C'est comme quand t'as fait le parc des Laurentides à peu près 75 000 fois, là. Tu connais les virages, tu sais c'est où qu'il y a des orignaux. Qu'il y ait de la neige ou pas, ou du brouillard, tu pourrais pratiquement le faire les yeux fermés, OK? Ben lui, c'est ça. Lui, non seulement il voit tout d'avance, mais en plus, il l'a créé. Il l'a pensé. Il a pris le temps de le faire. Tu sais, quand on dit que c'est le potier, là, j'ai lu ça dans le livre de Priscille Delacroix récemment, là.
Elle disait que, tu sais, un potier, là, ça peut prendre autant de temps que ça veut, ça peut recommencer à zéro autant de fois que ça veut. Ça peut remodeler, ça peut nuancer, ça peut constamment modifier son vase. Puis c'est exactement ça qu'on est pour lui, tu sais. Puis il s'amuse à prendre le temps, puis il se gêne pas de se salir les mains. Puis il l'a montré en allant sur la croix, il était pas obligé de faire ça, puis il a choisi de se salir les mains. Puis de souffrir, tu sais, pour ça, pour nous, puis... Tu sais, je sais que pour vous, il y en a que c'est abstrait puis que ça fait aucun sens. Puis je comprends. Je comprends vraiment parce que j'ai été là aussi. Mais la plus belle quête de votre vie, la plus belle quête de pourquoi, puis de réponse, ça va toujours être Jésus. Ça va toujours être le seul chemin. Parce qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Ça va toujours être la bonne chose. Vous allez être perdu, lui, il ne sera pas. Jamais, 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 jamais. Vous êtes fatigué d'être le pilier, je t'aboute de tout tenir. Là, j'ai tout sur mes épaules. J'ai tout. Mais, j'ai lui, que ses épaules sont infiniment larges. Prends mes fardeaux, prends-les. Guide-moi dans mon quotidien. Puis quand je mange des grilled cheese puis de la soupe pour souper, là, merci Seigneur parce que tu m'aimes, parce que j'ai pas fait une grosse lasagne avec une salade César, puis j'ai pas fait du poulet au beurre, puis je me suis pas cassé la tête à faire du Général Tao. Non! J'ai été simple, je me suis assise avec mes enfants, puis t'étais avec nous, puis t'étais bien heureux pour nous. Tu sais, c'est de faire ta vie sachant que tu es aimé tout le temps, même quand tu fais des erreurs. Puis quand tu es fatigué, tu es aimé aussi, puis tu as la même valeur tout le temps, ça change pas. Ton meilleur peut être là, 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 là. Tu as la même valeur constante. C'est ça avec Dieu. C'est ça. Je pourrais tellement en parler longtemps, comme il nous aime, mais le point principal où je voulais en venir, c'est de donner votre consentement à Dieu. Dites-lui oui. Puis pas juste une fois. Pas juste, OK, oui, j'ai changé de vie, tu sais. J'ai vécu ma nouvelle naissance. Tu sais, faut pas prendre ça pour acquis. Faut pas prendre ça pour acquis. Est-ce que vous nourrirez... Tu sais, est-ce que vous donneriez du lait à votre enfant une fois, puis vous prendriez pour acquis que, bon, ben, il est nourri? Ben non. Faut l'entretenir, ça, là. Faut qu'il boive aux 4 heures. Faut qu'il... C'est constant. Faut entretenir une relation. Quand il arrive de l'école, on lui demande comment ça s'est passé parce qu'on veut créer une relation avec lui. Notre amoureux, on veut pas... On veut entendre sa journée. On veut qu'il puisse se décharger aussi quand il arrive à la maison. On crée un lien comme ça. On est des bras d'amour pour les gens autour de nous. Mais lui, c'est nos bras d'amour aussi. Tu sais, puis oui, on a des gens autour. Oui, il veut ça aussi. C'est un être relationnel, on est des êtres relationnels, mais lui, ça va toujours être notre numéro 1. Parce qu'en plein milieu du désert, là, quand tu te sens abandonné par tout le monde, quand tu sens que tu es tout seul au monde, tu ne l'es jamais. Tu n'es jamais tout seul. Jamais, jamais, jamais. Puis, c'est là qu'il va te montrer comment il t'aime. À chaque fois. À chaque fois. Puis, tu sais, je travaille là-dedans, là. J'arrête pas, là. Puis, je découvre toujours plus de profondeur d'amour. Toujours plus. Fait que, je vous remercie d'avoir écouté. C'était un peu décousu, je sais. Mais c'est ce que j'aime un peu de moi, que j'apprends à aimer, c'est mon authenticité, ma spontanéité. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez choisir de dire oui à Jésus, puis pas juste une fois, mais toute votre vie, à chaque minute, de chaque heure, de chaque jour, même quand vous dormez, quand vous avez mal,
Merci Jésus. Il y a quelque chose qui va ressortir de ça. Il y a toujours une raison à tout. Vos souffrances, ils sont jamais inutiles. Jamais, jamais, jamais. Vous servez à quelque chose. Vous êtes utile, vous êtes aimé. Puis même quand vous êtes capable de rien accomplir, vous êtes toujours utile. Vous êtes toujours aimé. Vous êtes toujours choisi. Parce que lui, il n'est pas surpris par la saison de fatigue que vous vivez, vous traversez en ce moment. C'est quelqu'un qui va vous aimer dans sous toutes vos facettes, constamment. Plus que vous pouvez même pas imaginer. Faites juste penser à comment vous aimez vos enfants, ceux qui en ont, vos neveux, vos nièces, comment des fois vous les regardez, vous venez les yeux dans l'eau. Ben, imaginez comment lui, c'est comme infiniment plus. Parce que nous, on aime avec notre capacité, la capacité de notre cœur brisé. Mais lui, son cœur, il est pas brisé. Il est pur. Fait que lui, il peut aimer sans limite. Hey, j'aimerais ça pour faire ça. Moi, j'aime avec des peurs, j'aime avec de la protection, j'aime avec des barrières des fois, j'aime par méfiance. Puis des fois, j'aime beaucoup, puis je reçois des briques dans le front parce que j'ai ben trop aimé cette personne-là, cette personne-là m'a blessée. Mais il faut constamment retourner là. C'est un travail très, très, très difficile, mais c'est un travail qui est tellement, tellement précieux et important. Gênez-vous pas de demander pardon. Gênez-vous pas de foncer, même si c'est la chose la plus dure que vous avez faite de votre vie. Si vous le sentez en dedans, là, que c'est ça qu'il faut faire, faites-le. Faites-le. Moi, je suis en train de faire des pas de foi, là, ma gang, là. Vous n'avez pas idée, là. Comment ça fait aucun sens. OK? Ça fait aucun sens. C'est pas rationnel. Si je veux me projeter, là, ça fait pas de sens. OK? Mais je le sais. Je le sais dans mon cœur. Je le sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. Fait que, c'est quoi qui peut m'empêcher d'avancer? Rien. Parce que j'ai dû. Puis si je me bêche, je me plante, je tombe, dépendamment de la région où vous venez, il va toujours me relever. Tout le temps. Puis, est-ce que ça veut dire que vu que je m'accroche à lui, je pleure pas? Ah, non. Oh que non! Est-ce que je broille ma vie des fois? Oui! Les femmes de mon église vont vous le dire. Vendredi, c'était assez intense. Mais c'est quoi qu'on a fait? On est allé au pied de Jésus. Puis vu que j'étais pas capable d'y aller moi-même, là, j'avais mes amis autour de moi qui l'ont fait avec moi. Puis ça, là, ça n'a pas de prix. Entourez-vous de personnes qui vont vous amener ou vous élever vers le haut, qui vont vous amener dans la vérité, qui vont vous donner ce cœur de lionne-là pour les femmes, lion pour les hommes. Puis, tu sais, c'est à ça que, tu sais, l'Église, là, c'est le corps, c'est ça. C'est qu'on a besoin les uns des autres. On a besoin de se supporter quand on tombe. Oui, Jésus est là, mais des fois, on a besoin d'un vrai câlin, d'une vraie personne. Puis des fois, on a besoin d'une vraie personne qui va prier parce que nous, on n'a pas la force. Puis encore là, ça dit, il nous comprend dans nos soupirs inexprimables. Juste dans nos... C'est une prière, ça. Pas besoin de « Je vous salue Marie » puis tout ça, là, parce que ça, premièrement, pas rapport. On prie pas Marie, on prie Jésus, hein? C'est lui qui peut tout. Marie a été un vaisseau. Jésus est celui qui peut tout. Mais c'est pas obligé d'être compliqué, pas obligé de réciter le Notre Père, pas obligé d'être dans une église quand on le fait, pas obligé d'être à genoux. On peut être en boule en train de pleurer pendant qu'on le fait. On peut être couché dans notre lit avant de dormir, on peut être en train de faire la vaisselle, on peut être en train de coller nos enfants, on peut être en train de discuter avec une amie. Il n'y a rien qui nous limite pour parler à Dieu. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de format.
Il n'y a pas de « Ah ben là, ça, comment tu me l'as dit, là, j'accepte pas cette prière-là. » Tu réessayeras demain. Sérieux. Quand notre enfant nous parle, puis qu'il essaie de s'exprimer, qu'est-ce qu'on fait? On l'écoute. C'est tout. On essaie de comprendre. Puis si on comprend pas, on pose des questions. Lui, il a même pas besoin de faire ça. Il comprend déjà. Avant même qu'on ait prié, il savait. Mais il aime ça qu'on le fasse. Il aime ça qu'on entretienne cette relation-là, qu'on lui dise oui. À chaque jour, qu'on prenne le temps d'aller vers lui. Tu sais. Tu sais, les gens qui disent « Ah, j'aimerais bien ça le voir en personne, là, ton Dieu. Quand je vais le voir pour de vrai, je vais y croire. » Je suis désolée, t'es né à ce temps-ci. Lui, il est né il y a à peu près 2000 ans. V'là 2000 ans, là, les gens qui croyaient, les religieux, là, les croyants, les grands croyants, ceux qui suivaient la Bible, non, c'est eux qui l'ont crucifié. Fait que je pense pas que si tu le voyais, tu ferais mieux. Parce qu'on est toutes brisées, puis on a toutes peur dans notre chair de voir la vérité, je pense. Mais une fois qu'on la voit, il n'y a rien qui peut... Il n'y a rien qui peut briser ça, il n'y a rien qui peut nous faire retourner en arrière. Il y en a qui retournent en arrière, mais est-ce qu'il y avait vraiment eu la révélation, tu sais, profonde de l'amour de Dieu pour eux? J'en doute. Parce que quand on a été touché par ça, tu peux pas faire autrement que tout faire pour lui. Tu sais, il est venu, il l'a fait de son pas, là. Il l'a fait de son pas, là. Il s'est fait crucifier, puis il l'a fait de son pas. Fait que, juste... Dis oui. Dis oui, c'est tout. C'est pas répondre, c'est répondre. C'est qui m'avait dit ça? Je me souviens plus. Pas faire de choix, c'est faire un choix. Je pense que c'est ma thérapeute qui avait dit ça. Quand tu fais pas de choix, tu fais un choix. Tu fais le choix de rien faire. Puis est-ce que t'avances quand tu fais pas de choix? Ben non. T'avances-tu quand tu te trompes? Oui. Oui, parce que t'as appris quelque chose. Quand tu te fais rejeter, t'as-tu appris quelque chose? Oui. Tout est pertinent. Mais il faut bouger, par exemple. Il faut bouger. Rester assis puis attendre, c'est... ça tue. Bref, soyez audacieux. Soyez plein de courage. Je prie pour ceux qui cherchent à connaître la face de Dieu, que vous le rencontriez personnellement, que vous ayez vraiment une connexion profonde avec lui, que vous ne sentiez pas que c'est un Dieu qui est lointain, à qui vous avez très peu accès. Je veux vraiment que vous ayez cette conviction profonde-là qu'il vous aime, puis qu'il a envie de partager tous ces moments-là avec vous. Puis, pour ceux qui le connaissent pas du tout, là, j'espère vraiment qu'il va se révéler. Qu'il va se révéler à vous. Puis, il dit tellement, tu sais, cherchez, vous trouverez. Il veut que vous le connaissiez, il veut. Mais il veut un cœur qui est prêt à recevoir ça. Il faut être prêt, là. C'est comme... Ben, puis même quand on est prêt, on n'est pas prêt, là. C'est comme avoir des enfants. On dit, je suis prêt, là. Je suis prêt d'en avoir un, là. Puis là, ça sort, là. Puis là, t'es comme, oh, j'étais pas prête. Oh. Mais bon, c'est ça. C'est juste tellement beaucoup de beau. Puis on est tellement habitué que le monde soit mauvais, puis horrible, puis plein de maladies, puis de méchanceté, puis de... qu'on a de la misère à saisir la grandeur de cette pureté-là parce qu'on n'y a pas accès. On n'y a pas accès dans ce monde-là à cette pureté, tu sais. Puis quand on le voit, qu'on y a accès, ça prend comme 2 minutes.
Ou un 2, 3 ans aussi, c'est selon. Mais, tu sais, faut se donner le temps. Mais donnez votre consentement. Quelqu'un qui vous aime ne vous obligera pas. Il va vous laisser faire le choix. L'amour, c'est la liberté. C'est pour ça qu'on a le choix tout le temps de dire oui ou de dire non. Mais si on dit non, faut pas s'attendre à Dieu. Faut pas s'attendre à des miracles. Faut pas s'attendre à être surpris. On n'a pas avancé. Faut commencer par dire oui. Faut commencer par oser le faire. Puis foncer. Puis c'est là que vous allez voir. Hein? Je sers à quelque chose, moi? Tu sais, la première fois que... Mon premier vidéo que j'ai fait de mon témoignage, là, j'étais en train de faire ma vaisselle. Puis j'ai juste eu ça dans mon cœur. Fais une vidéo. Puis j'étais comme, bon, pas rapport. Je suis qui, moi, pour parler sur YouTube? Je suis personne. J'étais une petite fille du Saguenay, puis j'étais en train de faire de la vaisselle. Waouh! Mais non. J'en ai reçu des messages après de gens qui ont tombé amoureux de Dieu après ça, puis qui ont vu quelque chose de spécial qui m'habitait. Puis tu sais, je voudrais bien dire que c'est ma personne, là, que j'ai quelque chose de spécial, là, mais j'ai rien de spécial. C'est Dieu qui fait que j'ai quelque chose de spécial. C'est ce que lui a mis en dedans de moi. C'est l'amour que j'ai pour lui. C'est ça qui me... C'est ça qui me réveille le matin, puis qui m'aide à dormir le soir. C'est ça qui m'aide à aimer mes enfants. C'est ça qui m'aide à prendre soin des gens autour de moi. C'est ça qui m'aide à avoir de la gratitude envers tout ce que mes parents ont fait pour moi. J'étais pas capable de voir ça avant. Puis grâce à lui, je vois tout ça. Puis j'ai accès. Puis j'ai accès à l'amour pur. Puis oui, des fois, je suis blessée quand même. Ben oui. Mais je me ramène. Puis je continue. Puis je dis oui. Puis je dis oui. Puis je dis oui. Puis je dis oui. Puis c'est ça qui fait que sur mon lit de mort, je vais pouvoir me dire... ouais. Jésus, c'était rough, mais... bien contente de l'avoir fait. Tu sais... En ce moment, là... concrètement, là... tu sais, je suis rien, là. Je suis rien, là. Je veux dire, je vis dans un petit 4,5, monoparental avec mes 2 enfants. J'ai pas un char de l'année. Je travaille pas. Je veux dire, je suis qui, moi? Quand les gens me demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie, nanana, t'as-tu une maison? Là, je suis comme... Dans le monde, je suis rien. Dans le monde, je suis absolument rien. Mais je suis tout pour mon papa. Je suis tout pour lui. Même si je regarde avec mes yeux, je suis rien. Pour lui, je suis tout. Hey, il a travaillé fort, là, pour moi, là. Hey, j'étais tout qu'un dossier, là. J'en ai dedans, là. C'est pas... C'était pas facile, là. Il aurait pu choisir quelqu'un de pas mal plus bonasse, là. Mais il m'a choisi, moi. Il savait, là, toutes les niaiseries que j'allais faire, puis il savait toute la colère que j'allais avoir dans mon cœur, puis il savait. Mais il savait, par exemple, que quand j'allais dire oui, j'allais dire oui. Tu sais, ça n'a pas de prix, là, pour lui, là. Ça, je le sais. Ça, c'est précieux. Puis j'ai-tu besoin de vivre dans un château, d'avoir une Tesla, puis une piscine creusée? Ça serait cool. Je serais-tu plus heureuse? Je pense pas, non. Je pense pas parce que mon petit cocon en ce moment, là, pas trop grand, juste bien à entretenir. Bien contente de pas avoir plus de ménage à faire. Mais c'est tout pour lui. C'est tout en son temps à lui. N'importe ce que je dise oui. Tout le temps. Tous les jours. Même quand ça me tente pas. Même quand je suis fatiguée. Et voilà. Merci d'avoir écouté. Ça fait comme 3 fois que je veux le finir et puis j'arrête plus de parler. Mais c'est ça. Fait que je vous aime tous à votre façon. Puis restez en feu. Restez en feu. Parce que
Il n'y a jamais quelque chose de plus merveilleux que d'être en feu pour Jésus. On est toutes brisées. On a toutes besoin de Jésus. Puis vous me ferez jamais changer d'idée. Puis pour tous ceux qui me connaissent plus bien, qui savent tout ce que je traverse dernièrement, premièrement, merci à tous ceux qui prient pour moi, pour ma famille. C'est tellement précieux, pour vrai, là. Je suis émue à chaque fois que je reçois vos messages, que j'entends vos paroles, vos prières. Ça n'a pas de prix pour moi d'être entourée comme ça. Puis, je voulais remercier, c'est ça, tous les gens autour de moi. Parce que sans vous, des fois, j'aurais pas grand force. J'aurais encore la force de Dieu, parce que, je veux dire... Mais d'avoir un entourage qui m'élève vers le haut et qui me ramène dans la vérité, c'est vraiment très précieux. Fait que entourez-vous, s'il vous plaît, de gens qui vont prier pour vous, qui vont être en feu avec vous, qui vont partager cette passion-là. Parce qu'on se sent vite seul dans ce monde-là, on se sent vite différent. On l'est. Faut embrasser ça, c'est important. On est différent. C'est ça qui est beau. Mais, entourez-vous de gens aussi différents, qui ont le même feu, ou qui vont vous-même, des fois, vous allumer encore plus. Ils vont rajouter des bûches. Ouais, laissez-vous attiser, puis allumer le feu. C'est tellement, tellement important là, de rester allumé. Là. Puis, c'est ça. Fait que je vous remercie tous de votre support. Vraiment, c'est précieux. Puis, j'espère avoir plein d'autres choses à vous dire tout bientôt. Peut-être pas sur la forme d'une vidéo à suivre. Mais j'ai des projets à venir, plusieurs. Donc, je vous laisserai connaître ça en temps et lieu. Mais sinon, je vous souhaite une belle journée. J'espère vraiment que vous allez être entourés des bras de Jésus dans votre semaine. Puis que si vous avez des tempêtes, vous avez des besoins de prière aussi, gênez-vous pas, parce que c'est pas parce que je suis dans une tempête que je ne peux pas prier pour les autres. Ça nous garde en feu, ça aussi. De travailler en équipe, là, c'est vraiment important aussi. Donc voilà. Bon, ben bonne journée, je vous aime. Bye!